ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Ou je sais pas s'il y a quoi qui se cache un peu derrière les écritures là. L'émission La Rencontre des Aigles, ou toute l'équipe de l'émission La Rencontre des Aigles, on vous souhaite la bienvenue ou le bienvenu dans l'émission La Rencontre des Aigles. Et on tient aussi à vous remercier tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles pour votre fidélité depuis qu'on a commencé l'émission La Rencontre des Aigles. Vous êtes toujours là pour nous soutenir avec vos conseils et aussi vos prières. Donc nous, l'équipe de l'émission La Rencontre des Aigles, nous sommes vraiment reconnaissants de votre soutien, reconnaissants de votre appui et reconnaissant aussi de votre fidélité d'être toujours là pour nous soutenir. Vraiment, c'est là que Dieu vous bénisse abondamment et vous êtes vraiment dans nos cœurs. Et voilà aussi l'équipe, l'émission de la Rencontre des Aigles. On est là aussi pour vous édifier avec le ministre de Dieu qu'on vous ramène chaque samedi et dimanche pour vous faire manger. Mais ce soir, comme je dis et je le répète, c'est lui que vous voyez face à nous là, c'est un docteur de l'évangile éternel, le docteur qui dirige aussi l'Assemblée de saints, de l'Assemblée des Saints depuis Canada, mais pour l'instant, le docteur est à vacances ou mission à République démocratique du Congo. Voilà. Et ce soir, avec lui, on va parler sur le corbeau. Les corbeaux étant que les oiseaux impurs, mais dans la Bible, nous voyons les oiseaux impurs qui nourrissaient un prophète, grand prophète lorsqu'on lit de Genèse jusqu'à Apocalypse, on le voit l'esprit d'Élie, on le voit Élie, esprit d'Élie, un grand prophète, un père, vraiment si on peut le dire, le prophète Élie. Et on va vraiment écouter les docteurs et puis, par la grâce de Dieu, on sera béni parce que ça va vraiment nous aider, nous tous ici. Rapidement, pour ne pas perdre un peu le temps, parce que aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour rester longtemps dans l'émission La Rencontre des Aigles. Rapidement, on va déjà accueillir notre invité, le docteur Adela. Bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles, le docteur Adela, pour la 3e fois dans l'émission La Rencontre des Aigles. Comment vous allez, docteur Adela? Bon, d'abord, je vais bien, mon bien-aimé Toulouse. Je suis présentement à Kinshasa. Bon, il fait extrêmement chaud comme d'habitude. Ensuite, il y a les embouteillages partout, donc c'est pas évident. J'étais quelque part vers Yodo, donc je courais pour venir. Alors je me suis dit, si je prends un taxi, je vais arriver en retard. Donc j'ai pris la moto. Et c'était une expérience un peu bizarre, donc, mais au moins ça m'a permis d'arriver à temps à la maison. Mais sinon ça va, Dieu nous fait grâce, quoi, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup, docteur Adela, pour votre sacrifice pour l'œuvre de Dieu, parce que si vous êtes là pour l'œuvre de Dieu, pour enseigner ou éclairer aussi les enfants de Dieu, ben à part ça, docteur Adela, comment vous allez, comment tout ça, comment les activités, comment l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu? Ah mais non, à part ça, tout va très bien. Donc nous sommes en train de donner l'enseignement pour 2 semaines à l'église de Bypass. Donc, et quand nous aurons terminé, nous avons une autre séance à partir du 18 décembre à l'église qui se trouve à Binza, Angalema, Binza Ozone. Et la dernière semaine du mois de décembre, nous nous retrouverons à l'église Faveur Divine, l'Assemblée des Saints de Kinshasa, avec le pasteur Kato. Donc, les autres semaines, je vais me reposer, parce que sinon, je risque d'être épuisé. Donc, mais sinon, ça va très bien. Merci beaucoup, docteur Adela et l'équipe, l'émission La Rencontre des Aigles. On vous dit merci pour accepter l'invitation, pour être là. Et ce soir, je pense que vous êtes prêts pour nous éclairer dans cette écriture de livre du roi. Pourquoi le corbeau
les oiseaux impurs qui nourrissaient le prophète Élie. Est-ce que vous êtes vraiment prêt pour nous révéler un peu la pensée de Dieu dans cette ponction des Écritures, docteur Adela? Ou on va couper l'émission, hein? Ah, non, non. Ou on va couper l'émission. Est-ce que vous êtes prêt, docteur Adela? Non, je ne suis pas prêt. Nous ferons de notre mieux. Et nous croyons que le Seigneur aidant, nous allons faire de notre mieux pour que les gens puissent nous suivre. L'essentiel est que le peuple de Dieu soit édifié. Moi, j'ai toujours pensé que prêcher la parole est une nécessité d'abord que nous impose le Seigneur. Et de deux, prêcher la parole n'est pas une question de compétition. C'est une question de grâce. Et puis, on ne prêche pas pour se faire prévaloir. Du genre qu'on est spécial ou on est plus intelligent ou que l'on connaît plus de quiconque. Mais l'essentiel pour nous est que quand nous prêchons comme ça, si le message peut facilement parvenir au peuple et que ce message-là peut amener les gens à la véritable conversion du cœur et à pouvoir attester véritablement qu'ils sont fils de Dieu et ensuite avoir l'espérance que quand le Seigneur reviendra dans les airs, nous participerons à l'enlèvement. Si cet objectif-là est atteint, je crois que c'est ce qui est essentiel. Le reste, je pense qu'à mon avis, est beaucoup plus dérisoire que ce que j'ai dit là tantôt. Donc, c'est la raison pour laquelle nous intervenons. Nous intervenons nécessairement pour que s'il y a quelqu'un qui n'avait pas encore cru ou qui avait un mauvais enseignement, qu'il soit instruit, donc qu'il comprenne, qu'il saisisse, qu'il se convertisse. C'est très important. Donc, ensuite, espérer participer à l'enlèvement le jour où le Seigneur reviendra pour prendre son Église. Donc, et pour ça, nous ne ménageons aucun effort et nous faisons de notre mieux pour toujours être disponibles parce que c'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'espace l'émission La Rencontre des Aigles. L'émission La Rencontre des Aigles, c'est chaque samedi à partir de 20h heure de France et chaque dimanche à partir de 20h heure de France. Ce soir, nous sommes avec le docteur Adela Ndaya. Vous savez que vous voyez devant vous là. Ce n'est pas Mobutu, ce n'est pas un dictateur, mais c'est un docteur de l'évangile, parce qu'il y a les gens qui les demandent, il est docteur en quoi? Docteur, non, ce n'est pas un docteur de la philosophie ou un docteur, si c'est quoi, mais c'est un docteur des Écritures. Et c'est aussi, ce n'est pas aussi un dictateur, parce que quand vous le voyez, vous voyez comme son apparence, c'est comme si un dictateur, mais non, c'est juste le docteur de l'évangile, il est là pour nous enseigner la parole, pour nous révéler la pensée de Dieu. Docteur, nous venons vers vous. Dans le livre de 2 Rois, là-bas, on voit très bien le prophète Élie. Juste ta connexion est en train de... Ta connexion bug de temps en temps. Ah ouais? Là, vous m'entendez? Je ne sais pas si c'est moi, ouais, là, je t'entends très bien. Ouais, c'est ça. Ça va, peut-être chez vous. Est-ce que, je demande aux auditeurs, est-ce que vous m'entendez? Les auditeurs, est-ce que vous m'entendez? Les auditeurs, est-ce que vous m'entendez? Les auditeurs, est-ce que vous m'entendez? D'accord. Ça bug chez moi? Il y a des moments où ça bug? Bon, apparemment, ils vous entendent très bien. J'espère qu'ils m'entendent également très bien. Ça pourrait être de mon côté, qui me rassure également qu'ils sont en train de bien m'entendre. D'accord, mais moi, je vous attends très bien. Moi, je vous attends aussi très bien. D'accord. Merci beaucoup. Docteur, la Bible nous dit, dans le livre de Lévitique, parmi les animaux que Dieu a déclarés ou les oiseaux que Dieu a déclarés impurs, on voit aussi les corbeaux. Mais dans le livre du roi, on voit là-bas, Dieu prend encore le corbeau pour l'utiliser, aller nourrir le prophète Élie. Est-ce qu'il y a la contradiction ou pas? Mais Dieu, il s'est contredit
ou quoi? Vous étant que docteur des Écritures, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le pourquoi ces choses-là? Pourquoi Dieu dit dans Lévitique, vous ne mangerez pas tels oiseaux, et les corbeaux a été cité. Et après, on voit déjà les corbeaux étant que, les oiseaux impurs. Et Dieu prend encore les oiseaux impurs pour l'utiliser, aller nourrir le prophète Élie les matins et les soirs. Il y a des choses à vous poser des questions, mais on commence d'abord pourquoi Dieu a utilisé les animaux impurs pour aller nourrir les prophètes. À vous la parole, docteur. Merci. D'abord, je vous remercie pour la question. Et j'ai pris Dieu pour que le temps que nous passerons en ces lieux, et avec tous les bien-aimés qui pourront nous rejoindre, et ajouter tout ce que vous inviterez pendant que nous intervenons, j'ai pris que notre intervention puisse servir à quelque chose. Vous savez, l'Écriture dit ceci, je crois que c'est dans les livres d'Ésaïe, si je ne me trompe pas. L'Écriture dit consultez le au singulier, consultez le livre de l'Éternel. Et l'Écriture poursuit pour dire aucun d'eux ne fera défaut. Ça pose un sérieux problème parce que on commence par dire consulter le livre. Je crois que si on faisait un bon accord en français, on aurait dû dire consulter les livres de l'Éternel et il ne fera aucun défaut. Mais le verset qui suit dit aucun d'eux. Cela veut dire en d'autres termes, le livre de l'Éternel est plusieurs. C'est un livre, mais plusieurs. Je sais pourquoi je l'ai dit, parce que nous allons l'aborder quand nous parlerons des corbeaux finalement. Donc un seul livre, mais ce livre-là est composé de plusieurs parties. C'est comme ça que le jour où l'Éternel rencontre Jacob après s'être battu avec lui toute la nuit, et que le matin, Jacob commence à supplier l'Éternel de pouvoir les laisser partir, et Dieu refuse de laisser partir. Non, Jacob refuse de laisser partir l'Éternel, alors il exige que le Seigneur puisse les bénir. Donc, et puis moi, j'ai pensé que l'Éternel allait lui accorder des maisons, de voitures, beaucoup d'enfants, des choses comme ça, parce que c'est toujours comme ça que les gens pensent être la bénédiction. Mais regardez que Dieu, pour les bénir, la Bible dit qu'il les brisa au niveau de la hanche, de son emboîture. Donc, j'ai compris que la vraie bénédiction était un brisement. Okay? Et le brisement est au niveau de la hanche, afin que l'homme puisse changer de démarche. Okay? Parce que l'homme qui est cassé à la hanche, nécessairement sa démarche va changer. Et ces choses-là portent un caractère trop spirituel. Alors, maintenant, quand on est ensemble comme ça, c'est toujours important que les gens nous écoutent avec beaucoup d'attention, parce que nous parlons des choses du royaume. Le corbeau est considéré comme un animal impur. Est-ce que vous savez également que l'aigle aussi est un animal impur, hein? Quand Bien on sûr. cite les oiseaux, voilà. L'aigle aussi Donc, a une clé. Cependant, voilà. Donc, cependant, l'aigle, c'est plus facile quand vous dites que l'aigle, c'est l'éternel Dieu, hein, c'est le rassemblement des aigles. Donc là, vous oubliez qu'il s'agissait aussi d'un animal impur. Voilà pourquoi, un jour, le frère Pierre était en train de prier. Pendant qu'il priait, il voit une nappe qui descend du ciel, et que dans cette nappe-là, c'était rempli de reptiles qui, en majorité, étaient des animaux impurs. Alors Dieu lui dit, ok Pierre, récupère la nappe, il y a à manger, prends et mange. Et Pierre répond, de ma bouche rien d'impur n'est entré, je ne pourrai pas manger. J'ai toujours aimé la réponse que Dieu lui a donnée. Dieu lui dit finalement, c'est que moi j'ai déclaré pur, tu n'as pas le droit de le déclarer impur. On saisit l'occasion pour dire à nos frères, à nos sœurs qui nous suivent, que quand l'Éternel Dieu te justifie, quand l'Éternel Dieu déclare que tu es un saint, quand l'Éternel déclare qu'il t'a purifié, qu'importe ce que les hommes disent,
qu'importe ce que les gens pourront dire, parce que les voies de Dieu sont insondables et sa pensée est tellement élevée autant que les cieux se trouvent être éloignés de la terre. Donc, Dieu lui-même va dire que ce qu'il a déclaré est pur, alors que c'est le même Dieu qui avait déclaré ces animaux-là impurs. Et après, ce qui était impur devient pur et l'homme ne peut pas justifier. Donc, nous avons la réponse et la justification de le pourquoi ce sont les corbeaux. C'est très important de les retenir. Le pourquoi ce sont les corbeaux qui ont nourri le prophète Élie. Parce qu'Élie a été nourri par 2 temps. C'est important de le savoir. Il a d'abord été nourri par les corbeaux, mais après les corbeaux, il va également être nourri dans la maison de la veuve de Sarepta. Okay? Donc, il faut mettre ça dans le contexte pour saisir ce que nous allons dire. Parce que si on ne met pas ça dans le contexte, les gens risquent de ne pas comprendre ce que nous voudrons dire. Donc, soyez rassurés, ce que Dieu a déclaré pur, ce que Dieu a déclaré juste, nous n'avons pas raison. C'est pourquoi j'ai toujours condamné les déclarations du genre tu iras en enfer. Tu vois, toi, si tu ne crois pas. J'aurai l'occasion de revenir avec vous parce que je vais vous déranger un peu. Je suis même contre cette apologie du terme évangile. Moi, cette apologie-là de tout le temps dans nos bouches, l'évangile éternel, je m'excuse beaucoup. J'ai comme l'impression que la Bible ne se comprend pas de cette manière-là. Amen, amen. Je comprends que cette façon de parler est sectariste. Et tellement sectariste, à tel point que j'ai même entendu quelqu'un qui dit si tu ne crois pas à l'évangile éternel, tu n'iras pas au ciel. Je m'excuse beaucoup, il n'y a aucune écriture qui dit ça. L'écriture dit si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, restons dans les termes de la Bible. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Donc, celui qui ira en enfer, c'est celui qui ne croit pas en Jésus. Toutes les autres péripéties, des saines doctrines, tout ça, ce ne sont que des termes. Je reviendrai pour expliquer pourquoi nous en sommes là. Donc nous disons, les corbeaux ont nourri Élie parce qu'il y a une pensée de la manière dont Dieu a justifié le corbeau en tant qu'animal impur. Voilà un peu ce que je pouvais dire à ce stade. Merci beaucoup, docteur. Docteur, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Avant de rentrer vraiment, bon, je pense que c'est toujours dans notre thématique. Docteur, vous avez dit que Dieu a interpellé son serviteur apôtre, que c'est que moi je n'ai pas déclaré impur, ne le déclare pas. Mais Dieu, il s'est contredit ou quoi? Parce que là, nous sommes toujours dans ça. Mais Dieu avait déclaré dans Lévitique, il a déclaré des animaux impurs. Il a dit, vous ne mangerez pas ça. C'est lui qui dit, c'est lui qui a dit, c'est lui qui a déclaré que ce sont les impurs. Mais les apôtres, comme Pierre, c'est un lévite. Pierre, c'est un lévite. Alors, lorsque le lévite, les gens qui maîtrisaient un peu la loi, mais je pense qu'il avait raison, que Dieu avait déjà déclaré toutes les choses-là impures. Mais Dieu, il vient, il se renonce encore. Oh non, moi, je n'ai pas déclaré. Est-ce qu'on peut nous expliquer un peu pourquoi Dieu, il s'est contredit lui-même, il se renonce lui-même? Pourquoi? Non, en fait c'est ce qui apparaît comme une contradiction. C'est juste que la connaissance de Dieu nous échappe. Nous, les humains, dans notre compréhension, ce qui apparaît comme une contradiction. Il y a des choses que Dieu a dites. Lui savait pourquoi il a dit ça de cette manière-là et à ce moment-là. C'est comme un peu du genre, tu ne mangeras pas une viande étouffée. Ok? Donc, ou du genre, lorsque tu prendras l'animal pour manger, tu égorgeras, tu mangeras la viande, tu ne boiras pas de son sang. Ces choses-là, c'est Dieu qui les a prononcées. Mais nous croyons que derrière tout ça là, il y a toujours une pensée de l'éternité. Maintenant, si tu permets, nous pouvons anticiper. Un jour, Salomon était en train de dédier le temple à l'Éternel.
Ok? Bon, moi j'ai toujours dit que ce n'est pas la prière de dédicace, c'était une prière de présentation. Hein? Donc, ce sont les écrivains de la Bible qui ont mis le titre prière de dédicace. Ok? Mais quand vous lisez les textes, vous ne verrez nulle part où il s'agit d'une prière de dédicace. Alors, dans la prière de Salomon ce jour-là, parce que Salomon était en face du temple, et qu'à l'intérieur du temple se trouvait l'arche de l'Alliance qui renfermait les tablettes et les autres éléments du temple. Et une façon de dire qu'à l'intérieur du temple, Dieu s'y trouvait. Parce que lorsqu'ils ont fini de construire le temple, et que les sacrificateurs offraient, la nuée, la gloire de l'Éternel est descendue et il est entré dans le temple. L'Écriture dit que quand il est entré, les sacrificateurs étaient obligés de sortir parce que la gloire de Dieu remplissait les temples. En d'autres termes, Dieu était dans sa maison. Okay? Et c'est Dieu-là qui est dans sa maison, c'est ça le livre de Colossiens, chapitre 2, qui dit que en Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Donc le corps de Jésus, c'est une maison qui renferme la plénitude de Dieu. Donc Dieu, quand Jésus marchait, Dieu était dans sa maison. En d'autres termes, Jésus, c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi il avait tendance à dire « Le royaume des cieux est au milieu de vous ». C'est-à-dire, Dieu, le Créateur, je ne voudrais pas susciter une autre question, donc Dieu, le Créateur, était dans sa maison. Et cette maison-là, c'est ce qu'on appelle le corps de Jésus. Cet événement-là, Salomon l'a fait. Il construisit le temple, parce que Dieu avait dit à David, tu ne pourras pas, parce que tes mains sont pleines de sang, mais c'est ton fils, Salomon, qui va construire le temple. Je voudrais vous faire remarquer, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, les gens ne prennent pas garde. Remarquez que Salomon, pour construire le temple, il n'a pas seulement pris les matériaux en Israël, mais il a aussi pris les matériaux chez les nations. Hein? Il a appelé le roi de Tyr, il dit envoie-moi tel genre de bois, envoie-moi ceci, envoie-moi ceci. Et ces rois-là a mis ces bois-là comme un radeau, et ces bois ont navigué jusqu'en Israël. Donc, pour construire le temple de Salomon, Salomon a pris les matériaux en Israël. Il n'a pas pris que ça. Il a aussi pris les matériaux chez les étrangers. Donc, quand on observait les temples étaient faits des matériaux d'Israéliens ou d'Israélites, mais aussi des matériaux des étrangers. Je puis dire que les temples étaient composés et des Juifs, des Israélites et des étrangers. C'est comme ça que le frère Paul dit, par la mort et la résurrection de Jésus, le mur de la séparation a été renversé pour que des deux alliances, il n'en puisse en faire qu'un. Je l'ai dit pour expliquer le corbeau, justement. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore, mais c'est pour expliquer le corbeau. Maintenant, quand Salomon se met devant, dans sa prière, vous allez remarquer ceci. Salomon a fait sa prière en deux directions. Parce que c'est tout à fait normal, d'autant plus que les temples aussi étaient composés des matériaux venant des deux contrées. Donc il y avait les matériaux qui venaient d'Israël et les matériaux qui venaient des étrangers. Maintenant, même la prière de Salomon va respecter ces deux directions. Salomon se met, il dit, Éternel Dieu, je t'ai construit une maison que tu as accepté de venir habiter. Donc, tu vas habiter là-bas et tu habiteras éternellement, tel que tu as dit à mon père, patati patata. Alors, il commence, c'est ton peuple. Là, quand Salomon le disait, le peuple d'Israël était derrière Salomon. Salomon s'est mis devant comme un sacrificateur, alors qu'il est roi. C'est très important. Le travail qu'il faisait ces jours-là, ce n'était pas le travail d'un roi, c'était le travail d'un sacrificateur. Parce que c'est au sacrificateur que Dieu avait donné la responsabilité de sa maison du temple, et non le roi. Mais étonnamment, lui qui est roi va faire le travail des sacrificateurs. Alors il dit, Éternel Dieu, si ton peuple sur qui ton nom est invoqué,
ce peuple ici qui est derrière moi, s'il a des problèmes, des difficultés, des calamités, et qu'il vienne ici, du haut de ta demeure, exauce-le. Si ton peuple qui est derrière moi, qui est en fait derrière lui, pêche, transgresse ta loi, et qui vient ici te demander pardon, du haut des cieux, pardonne-le. Quand Salomon dit ça, en fait, pourquoi il le disait? Il le disait par rapport aux matériaux ayant composé le temple, mais lesquels matériaux venaient de ce peuple-là. Donc, venaient d'Israël. Quand il finit, il fait une deuxième prière. C'est cette prière-là que je voudrais faire allusion, parce que c'est là qui va nous ramener aussi vers une partie de la présence des corbeaux. Il dit, si l'étranger, donc celui qui n'est pas de ton peuple, si l'étranger, écoutez ce que Salomon dit, entend la renommée de cette maison. Donc j'ai compris automatiquement que l'étranger, lui, ne voyait pas la maison. L'étranger entendait la renommée. Cette parole ici, c'est Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils. Cette bonne nouvelle sera annoncée en commençant par Jérusalem, la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a des gens qui sont aux extrémités de la terre. Il faut faire très attention. L'extrémité de la terre, ce n'est pas l'Australie. Okay? Amen. J'aime ces choses. J'aime ces choses. C'est très important. C'est ça. Voilà. Voilà. C'est une personne. C'est toute une personne. J'aime ces choses. Jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Cette nouvelle histoire annoncée afin que les gens viennent. Tu vois? Voilà. Deuxième séquence de la prière de Salomon concernait le peuple qui n'était pas le peuple de Dieu. Or, celui qui n'était pas le peuple de Dieu, Dieu les considérait comme étant les impurs. Okay? Donc, celui qui n'était pas dans le peuple de Dieu, nous, les étrangers, nous étions des impurs. C'est pourquoi les Juifs, étant fiers de leur Dieu, nous traitent, nous, des chiens. Ok? Regardez. Le jour où la femme sidonienne, je crois, phénico-sidonienne, est venue, cananéenne ou quelque chose, sidonienne, est venue voir Jésus pour réclamer un miracle, Jésus lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. J'ai toujours aimé la manière dont Jésus a répondu. Jésus n'a pas dit qu'on ne donne pas les pains des enfants aux chiens. Non. Jésus a dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. La femme a donné l'interprétation de la nourriture. La femme dit, je sais néanmoins que les miettes des pains qui tombent de la table. Donc il venait de confirmer qu'en fait la nourriture des enfants, c'est un pain. Cette femme-là, quand elle dit les chiens, parce que Jésus a fait la différence que vous n'avez pas droit, parce que vous êtes un chien ou une chienne. Or, les chiens, c'est aussi un animal impur. Mais cet animal impur, il faut faire attention. L'évangile, ce n'est pas aller voir les chiens, il est venu à ta maison. Hein? Donc, quand nous disons que Jésus est l'agneau de Dieu, ce n'est pas cet agneau-là que nous voyons dans nos bergeries. Quand nous disons que Jésus est le lion de la tribu de Juda, je m'excuse beaucoup, il ne faut pas aller voir ces lions-là qui rugissent dans la forêt. Donc, si tu restes là-bas, tu es complètement perdu parce que Dieu disait autre chose. Donc, les chiens, même l'exemple du porc, on va revenir, et les chiens et les porcs, tous sont des animaux impurs. Et il y en a plusieurs. Or, les animaux impurs là, et les oiseaux impurs, dans la pensée de Dieu, ce sont des hommes. C'est pourquoi Paul atteste et dit un homme animal. Donc, comment dire qu'un homme comme moi, mais Dieu constate qu'en fait tu es un homme animal.
Parce qu'il y a une pensée que Dieu fait que nous soyons identifiés aux animaux. Donc, c'est l'étranger. C'est l'oiseau impur. C'est l'animal impur. C'est celui qui n'avait pas droit, mais que Salomon a vu quand il regardait les temples. Pourquoi a-t-il vu ça? Parce que parmi les matériaux de la composition du temple, il y en avait qui venaient des étrangers. Donc, envoyer des tirs pour faire la composition de la temple. Cette chose-là est prophétique. C'est pour dire que même les étrangers, nous qui étions loin, nous qui n'avions pas droit de citer, comme dit le frère Paul, nous pouvons maintenant prétendre être le fils d'Abraham. Nous le sommes parce que Dieu nous a choisis et il nous a ramenés dans sa maison. Donc, ce qui apparaît comme une contradiction, en réalité n'en est pas une. C'est seulement que Dieu a caché quelque chose d'intéressant là-bas pour dire que l'impur. Je voudrais que vous fassiez attention parce que quand je vais interpréter le corbeau d'Élie, je ne peux pas interpréter de la même manière. Ok? Donc, ici, j'interprète que les impurs, c'est nous. C'est nous qui étions éloignés, nous qui n'avions pas le droit de citer. Voici que la mort de Jésus nous a rapprochés et nous a donné une portion de terre en Israël. Cette chose-là, Salomon l'avait déjà vu. Il a attesté par sa prière que l'étranger, lorsqu'il aura entendu la renommée de cette maison, l'étranger, lui, ne voit pas, il entend. Alors qu'Israël voit. Israël a envie de voir le temple pour croire que Dieu est là. Alors que nous, les nations, on n'a pas besoin de voir. Nous avons besoin d'écouter. Et nous n'écoutons que la renommée de cette maison. Et lorsque nous écoutons cette renommée, nous venons pour être sauvés. Je vais illustrer ça par un exemple avant de vous remettre la parole. Un jour, Jésus passait. Vous savez que quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, je crois le chapitre 27, hein? Non, 41. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel dans son chapitre 41, il y a une belle écriture que j'ai toujours aimée. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Si le Seigneur me permet. Il y a une très belle écriture que j'ai toujours aimée, que je voudrais que nous puissions lire au besoin. Bon, si je ne trouve pas, on pourra revenir plus tard. L'écriture d'Ézéchiel dit quelque chose d'intéressant. Il dit que lorsque les sacrificateurs travaillaient à la maison, au temple, pardon, si je ne trouve pas ça, on pourra revenir plus tard. Lorsque les sacrificateurs travaillaient au temple, le sacrificateur devait porter un habit en laine. La laine étant la peau de l'animal. Et lorsqu'il terminait son travail, lorsqu'il voulait sortir, il devait porter l'animal, l'habit en lin. Ok? Pourquoi? L'Écriture répond à la question. Pour ne pas sanctifier le peuple. Donc, par cette écriture-là, nous comprenons que ce qui sanctifie le peuple, c'est l'habit porté par le sacrificateur, lequel habit est en lin, et cet habit-là, c'est l'habit utilisé dans la maison de l'Éternel. Alors, un jour, Jésus passait, pendant que Jésus est en train de passer, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang. Je veux que vous m'écoutiez attentivement parce que je vais donner l'intelligence de cette écriture-là. Il y avait une femme qui avait la perte de sang. Le simple fait que cette femme avait la perte de sang, la Bible la déclare impure, selon qu'elle est dit Lévitique. Quand la femme serait en train de vivre son flux de sang, cette femme-là sera déclarée impure. Là où elle va s'asseoir est impure, tout ce qu'elle aura à toucher devient impur. Donc, cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, en réalité, c'était une femme impure. Vous comprenez? De la même manière que vous déclarez les animaux impurs. Donc, c'était une femme, un animal impur. Et son impureté a fait en sorte qu'il soit rejeté de la société.
Il a dépensé, je crois que la Bible dit que cette femme-là habitait presque à l'extrémité du village. Une façon de dire qu'elle était à l'écart. Elle ne pouvait pas s'associer avec tout le monde de peur de les contaminer et de les rendre impurs. Donc c'était une femme qui était en marge de la société. Je ne parle pas français. En marge là, voudrait dire qu'elle était loin, qu'elle n'était pas plus proche. C'est ce que Salomon avait dit. Lorsque l'étranger aura entendu la renommée de ta maison et qu'il viendrait, pour que l'étranger entende qu'il vienne, c'est que l'étranger était loin. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on l'appelle étranger. Il n'est pas plus proche, il n'est pas avec nous. Il est très loin. Cette femme-là va maintenant faire le déplacement pour accomplir la prière de dédicace de Salomon. Pendant que Jésus marchait, il était entouré de ses disciples. C'est ce que l'Écriture dit. Les disciples qui entouraient Jésus là, c'est ça, les enfants d'Israël qui regardaient le temple quand Salomon priait. Ils étaient tout près. Mais cette femme, l'étrangère, n'était pas là, elle était loin. Donc elle représentait nous les nations qui n'avions pas le droit de décider. Mais pourquoi est-elle venue? Parce qu'elle avait entendu la renommée de Jésus. Que c'est quelqu'un qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, qui purifiait les lépreux. Et ça fait la renommée de Jésus. Donc c'est la renommée de la maison. Alors l'Écriture dit, il faut que l'étranger vienne. C'est ce que Salomon a dit. Lorsqu'il aura entendu, et qu'il vienne en ces lieux. C'est pourquoi cette femme a fait le déplacement. Elle doit quitter là où elle est, et elle vient là où le Seigneur s'y trouve. Pourquoi? Parce que c'est l'animal impur qui doit être justifié. Donc, le fait que Dieu ait déclaré certains animaux impurs, Dieu les avait déclarés à dessein, parce qu'il avait un autre plan de rédemption pour les animaux impurs, c'est-à-dire les hommes de païens que nous étions. C'est pourquoi même au jour de la création, Dieu va créer les animaux des champs et les animaux domestiques. Les animaux domestiques, ce sont les animaux qui restent dans la maison, alors que les animaux des champs, ce sont les peuples qui sont au loin, qui sont des étrangers. Ces deux animaux, ces deux genres d'animaux, Jésus, Dieu les avait créés à dessein. Or, les animaux des champs, ce sont les animaux impurs, parce qu'ils n'habitent pas avec l'homme. Ils ne restent pas avec l'homme. Alors que les animaux domestiques restent tout autour de l'homme, plus près de l'homme. Est-ce que j'espère que les gens nous comprennent? Les animaux domestiques, c'est Israël. Les animaux des champs, c'est nous. Mais le Seigneur a fait ça comme ça au début, pour que nous soyons traités d'impurs, mais il savait qu'il allait nous récupérer, qu'il viendrait pour nous prendre, pour qu'il puisse nous mettre tous ensemble, parce que nous sommes sa création. Voilà ce que je pouvais ajouter en ce moment-là. Merci beaucoup. C'est le docteur Adélard. Je pense qu'on commence déjà à comprendre des choses, parce que lorsqu'on va vraiment plonger dans notre thématique de ce soir, et je suis sûr et certain qu'on va bien comprendre déjà, parce que le départ est tellement clair et ça va vraiment nous aider à comprendre des choses. Docteur Adélard, ici nous voyons, il y avait la famine en Israël, et Dieu a commencé à envoyer les corbeaux vers son serviteur Élie, dans le livre de 1 Roi chapitre 17, le verset 4 jusqu'à 6. Vous connaissez très bien cette écriture. Ce soir, devant le membre de Christ qui sont là à l'église, qui sont devant vous, vous étant que docteur, vous êtes là pour perfectionner l'église. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette écriture? Parce que lorsque nous voyons cette écriture, c'est trop profond, c'est trop fort. Parce qu'on voit des temps là-bas, temps du matin et temps du soir. Et temps du matin, il y avait le pain et les viandes, et temps du soir aussi. Mais tous les deux temps-là, c'est le corbeau qui nourrissait Élie dans tous les deux temps-là. Nous voulons un peu nous parler, quel est le corbeau ici?
c'est toujours comme vous venez de dire que oui, nous aussi on était des impurs. Les corbeaux là, c'est nous. Les corbeaux là, c'est qui encore? Est-ce un peu nous parler sur les corbeaux, qui est les corbeaux? Et voilà. Mais avant que vous preniez la parole, je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'espace, l'émission La Rencontre des Aigles. L'émission La Rencontre des Aigles est dans votre service pour vous présenter chaque samedi et dimanche l'émission et l'enseignement biblique avec les ministres de Dieu qui passent. Hein. Nous, on est vraiment dans votre service de vous ramener des ministres de Dieu pour vous éclairer, pour nous éclairer tous. Ce soir, nous sommes avec le docteur Adélard, avec docteur Adélard Ndaya. On parle sur le corbeau, l'animal ou animal que Dieu a déclaré impur, mais on voit dans la Bible celui que Dieu encore a pris pour nourrir son serviteur, le prophète Élie. Ce soir, le docteur Adélard Ndaya va nous révéler un peu la pensée cachée. Les gens qui sont peut-être dans les commentaires, les auditeurs, auditrices, peut-être vous connaissez pas cette écriture. Je vous dis, chers auditeurs, auditrices, les Écritures est dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, le verset 3 jusqu'à 6, où vous pouvez aussi commencer par le premier verset jusqu'au 5e ou 6e verset pour comprendre un peu bien l'histoire. Donc, je répète, c'est dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, le premier verset jusqu'au 7e verset, pour comprendre très bien le sujet de ce soir. C'est lui que Dieu a choisi pour nous révéler un peu la pensée de Dieu ce soir. C'est le docteur que vous voyez face à nous, le docteur Adélard Ndaya. Docteur Adélard Ndaya, on vous laisse la parole. À vous la parole, docteur. Bon, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Donc, que le Seigneur nous bénisse et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Nous voudrons expliquer l'écriture qui atteste que le corbeau était en train de nourrir le prophète Élie. Ceci est très important parce que il y a beaucoup de petites choses qu'il faut observer là-bas pour que les gens nous comprennent. Élie, après avoir tué le prophète de Baal, il faut que je puisse circonscrire ce que je vais dire, sinon vous risquez de ne pas bien me comprendre là-dessus. Un jour, on posa la question à Jésus. Il paraîtrait que Élie et Moïse devraient venir. Non, il paraîtrait que Élie doit venir avant la fin de toutes choses. Alors, Jésus répond. Il répond, il dit que c'est Jean-Baptiste-là que vous avez tué, c'est lui Élie. Alors, je me suis fait violence pour me poser la question, mais quelle est la raison pour laquelle le Seigneur a-t-il appelé Élie comme Jean-Baptiste comme étant Élie? C'est très important que vous me suiviez là-dessus parce que il y a des choses à dire là. Donc, je voulais savoir, mais pour quelle raison l'Éternel Dieu, Jésus dit à ses contemporains que Jean-Baptiste c'est Élie. C'était pour quelle raison? Pourquoi? Il a dit, c'est Jean-Baptiste-là que vous avez tué, c'était lui Élie. Alors, j'ai essayé d'examiner les Écritures pour savoir, mais pourquoi le Seigneur appelle Jean-Baptiste Élie? J'ai compris que c'était à cause de sa fameuse phrase. La phrase qui est attachée à la peau de Jean-Baptiste, c'est cette phrase-là, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est cette phrase-là, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, qui a rattaché Jean-Baptiste au prophète Élie. Parce que quand Jean-Baptiste vous dit que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts,
Il voulait dire en d'autres termes, il n'y aura pas la pluie. Parce que pour que nous parlions d'un lieu désertique, il faut constater l'absence de la pluie. Et Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. En d'autres termes, Jean-Baptiste voulait dire, le ciel est fermé. Je viens de fermer le ciel. Okay? Ceci est très important. Il précise donc que je viens de fermer le ciel. Et comme il dit qu'il vient de fermer le ciel, je voudrais vérifier quelque chose ici, si ça va être possible. Parce qu'il y a des gens qui souhaitaient nous écouter, mais qui n'ont pas eu la chance, qui ont des... Merci beaucoup pour votre patience. Donc, il dit que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Quand le Seigneur dit que, quand Jean-Baptiste dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert, Jean-Baptiste a attesté par là que Israël vient d'entrer en sécheresse. Parce que le désert, c'est l'absence de la pluie. Or, c'est la même phrase que le prophète Élie avait prononcée lorsqu'il était en face du roi Akab. Élie a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. En d'autres termes, Élie venait de fermer le ciel. Et remarquez avec moi que Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Ceci est très important. J'avais plus de disposition. Le courant vient de partir, mais j'avais plus de disposition pour que je ne sois pas complètement dans les ténèbres. Je savais qu'on est au Congo, ça arrive. Donc, la qualité de la lumière a un peu baissé, mais ne vous en faites pas. Hein? Donc, on a juste un peu... on a perdu l'électricité, mais il va revenir au besoin. Donc, Élie, en fermant les ciels, venait donc de proclamer que nous sommes dans un lieu désertique. Et remarquez que Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. C'est ainsi que lorsque Jean-Baptiste dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert », une fois qu'il dit ça, il fait entrer Jésus dans les services. Et vous allez constater que Jésus a également fait son ministère pendant 3 ans et demi. Or, pendant les 3 ans et demi dont Jésus est en train de faire le ministère, son message n'était pas destiné aux enfants d'Israël. En d'autres termes, pour Israël, c'était un désert. Pour Israël, il ne pouvait pas être sauvé. Pour Israël, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 20, il leur dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répond, c'est pour qu'en regardant, qu'ils me voient, et en écoutant, qu'ils me comprennent, de peur qu'ils se convertissent et que je les guérisse. J'ai fait très vite des parallélismes pour que nous puissions aller très vite. Donc, c'est-à-dire que Élie ferme les ciels pendant 3 ans et demi. Jean-Baptiste ferme les ciels aussi pendant 3 ans et demi. Et quand Élie ferme les ciels pendant 3 ans et demi, quand il vient ouvrir les ciels, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Lui, l'homme puissant, qui a tué plus de 450 prophètes de Baal, seul, il les a tous égorgés. Il va fuir une femme. Jézabel jure que la tête d'Élie doit tomber. Élie a eu peur. Élie fuit. C'est en fouillant qu'il va aller se cacher dans une grotte. Et c'est là-bas que le Seigneur va envoyer les corbeaux qui les nourrissaient chaque jour, matin et soir. Matin et soir. Maintenant, nous voulons commencer les choses sérieuses.
pour lesquels le Seigneur nous a appelés. D'abord, je vais vous faire remarquer que les prophètes, que les corbeaux faisaient les voyages matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Jusqu'à ce que il va envoyer Élie chez la veuve de Sérepta. Mais avant de l'envoyer chez la veuve de Sérepta, c'est matin, soir que les corbeaux venaient. Écoutez-moi bien maintenant, attentivement. Le corbeau apportait de la nourriture à Élie. En d'autres termes, Élie mangeait cette nourriture. Je crois que si c'était toi, un corbeau qui vient comme ça t'apporter la nourriture, tu diras que c'est de la sorcellerie, tu risques de ne pas manger. Mais Élie, il a mangé ça matin, soir, matin, soir, matin, soir, mais la nourriture était venue par le corbeau. Un jour, Dieu demande à Noé de construire l'arche. Et après avoir construit l'arche, les animaux rentrent. Et ce jour-là, parmi les animaux qui sont rentrés, les corbeaux aussi étaient rentrés. Ici, je voudrais d'abord commencer par préciser. C'est-à-dire que les corbeaux, que l'on pouvait considérer comme un animal impur, ce corbeau-là est entré dans l'arche. En d'autres termes, le corbeau a été sauvé. Parce que le livre de 1 Pierre, je crois, nous atteste que au jour du déluge, ne furent sauvés que les 8. Mais il n'y avait pas que les 8, il y avait aussi les animaux qui étaient entrés dans l'arche. Et parmi ces animaux-là, il y avait les corbeaux. Donc les corbeaux ici, nous sommes en train de les sanctifier. Pour dire que les corbeaux, c'est un sauvé. Un corbeau est un élu. Est-ce que vous comprenez ça? Shalom, ma bien-aimée sur Fadon. Donc, le corbeau était un élu. Le corbeau entre dans l'arche. Écoutez-moi maintenant, attentivement bien. Après le déluge, 40 jours après, lorsque la pluie a cessé de tomber, l'arche va aller s'accrocher aux montagnes d'Arara. Sur les montagnes d'Arara, l'arche s'accroche. Écoutez maintenant. Quand l'arche s'est accrochée, Élie et Noé ouvrent la fenêtre. Le premier oiseau que Élie envoie, c'est les corbeaux. Je vais dire des choses, il faut que vraiment vous m'écoutiez. D'abord, l'arche était sur une montagne. Donc, l'arche avait la position élevée. Noé a demandé au corbeau d'aller voir sur la terre si l'eau avait diminué. Par rapport à cette demande-là, nous comprenons que Noé demandait au corbeau de voyager du ciel vers la terre. Du ciel vers la terre. Je répète. Les corbeaux quittaient donc l'arche, lesquels arches étaient suspendus sur les montagnes. Or, comme vous le savez, si l'arche est suspendue sur les montagnes, c'est que l'arche est suspendue au sommet des montagnes. Or, les sommets, c'est les lieux élevés. Les sommets, c'est les lieux d'en haut. Et l'arche va donc faire le voyage. Le corbeau va donc faire le voyage de l'arche vers la terre. Et la Bible dit, les corbeaux s'en allaient et revenaient. S'en allaient et revenaient. S'en allaient et revenaient jusqu'au jour où le corbeau n'est plus revenu. Pourquoi il n'est plus revenu? Parce qu'il n'avait plus trouvé la raison de revenir.
Oh, ces mouvements-là du corbeau qui s'en allait et qui revenait, qui s'en allait, qui revenait, c'est les mouvements des corbeaux qui nourrissaient Élie. Parce que l'Écriture dit que les corbeaux venaient, retournaient. Demain encore, il apportait, il retournait. Je vais me répéter parce que je voudrais rentrer dans la création. Les corbeaux quittaient, je voudrais dire, les corbeaux quittaient l'arche le matin. Ils descendaient en bas pour aller voir si l'eau avait cessé. Il arrivait là-bas le soir. Les corbeaux faisaient un voyage du matin au soir. Bon, il y a probablement quelqu'un qui va se poser la question, mais ce qu'il dit là, c'est écrit où qui quittait le matin et arrivait le soir. C'est très important de le savoir. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle là, attends, on va arrêter ça. C'est toujours important de comprendre la Bible ainsi, parce que si vous ne comprenez pas, vous aurez des difficultés. Quand Dieu crée le monde, Dieu va donc créer le monde en 6 jours, et le 7e jour, il se repose. Ça, c'est une chose que vous connaissez. Mais remarquez la manière dont Dieu crée le monde. La Bible dit, à chaque jour de la création, Dieu répétait sa phrase magique. Il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Sauf le 7e jour, que Dieu n'a pas répété les termes, il y a un soir, il y a un matin. Je vais expliquer, c'est tout simplement parce que le corbeau avait arrêté son voyage. Donc, les corbeaux qui sortent, qui descendent, qui va, qui sort, qui descend, ces corbeaux-là, c'est les serviteurs de Noé. Parce qu'il est sorti de là, c'est Noé qui l'a envoyé. Et les corbeaux, en d'autres termes, c'était l'œil de Noé. Parce que Noé voulait que le corbeau aille vérifier si l'eau s'en va en diminuant. En d'autres termes, le corbeau devait voir pour venir informer Noé que oui, l'eau a cessé. En d'autres termes, le corbeau, c'est l'œil. Mais c'est l'œil de qui? C'est l'œil de Noé. Qui est Noé? Noé, c'est le père. Donc, le corbeau constitue l'œil du père. Sauf que, chaque fois que les corbeaux allaient, les corbeaux ne trouvaient pas la raison pour laquelle Noé l'avait envoyé. En d'autres termes, les corbeaux n'apportaient pas satisfaction à Noé. Noé s'attendait à avoir quelque chose qui puisse satisfaire son cœur par rapport à de l'eau qui s'en allait diminuant, mais les corbeaux allaient et revenaient tout simplement parce que les corbeaux n'exécutaient pas la demande de Noé. Oh, ces corbeaux-là qui fait les navettes, je viens là pour expliquer les corbeaux d'Élie. Oh, ces corbeaux-là qui fait les navettes, comme l'œil, l'Écriture dit que le prophète constitue l'œil de Dieu. En d'autres termes, les prophètes qui constituent l'œil de Dieu, ces prophètes-là, en d'autres termes, c'est les corbeaux. Donc, nous comprenons que les corbeaux qui s'en allaient et qui revenaient, qui s'en allaient et qui revenaient, ces corbeaux-là représentaient la dispensation des prophètes. Pourquoi? Parce que dans la dispensation des prophètes, l'Éternel a envoyé plusieurs fois les prophètes. C'est très important. Dieu n'a jamais envoyé un seul prophète. Non. Dans la dispensation de Moïse, dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé les prophètes plusieurs fois. Les prophètes s'en allaient. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu, Jésus parlant aux enfants d'Israël leur dit, Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler. J'ai voulu te rassembler. Comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu.
Mais à quel moment est-ce que Dieu a-t-il voulu rassembler Israël comme une poule qui rassemble ses poussins? C'est chaque fois qu'il envoyait les prophètes. Donc, à chaque venue de prophète, le souci de Dieu, c'était qu'il y ait rassemblement de la poussière de la terre. Je vais répéter ça. Le souci de Dieu, c'était que la terre éparpillée soit rassemblée. Mais il le fait par les prophètes. Mais les prophètes vont plusieurs fois, mais ils ne rassemblent pas le peuple. Or, les prophètes ont agi dans la dispensation de Moïse. Et dans cette dispensation, les prophètes ont agi plusieurs fois. Je rentre maintenant chez lui. Les corbeaux font un déplacement. Je voudrais vous dire ça. Il faut que vous m'écoutiez attentivement. Les corbeaux font un déplacement, mais il fait un déplacement pas main vide. Il fait un déplacement avec une nourriture. Et cette nourriture-là, c'était une nourriture préparée dans la cuisine. Et lorsqu'ils arrivaient avec la nourriture, Élie mangeait cette nourriture. Nous disons ceci. C'est corbeau-là qui amenait la nourriture pour permettre à Élie de manger. Or, selon la Bible, chaque fois qu'on offre un sacrifice, Dieu est en train de manger. Selon la loi, quand Israël amenait son animal et qu'on égorgeait, on mettait sur l'autel, on brûlait et que la fumée montait, dans la pensée prophétique de Dieu, Dieu était en train de manger. C'est pourquoi nous disons, la nourriture apportée par les corbeaux plusieurs fois, ce sont les différents sacrifices du sacerdoce de Moïse. Et ici, Élie représente Dieu qui mangeait cela. Je répète ça parce que c'est profond pour les gens qui n'ont pas la maîtrise de l'écriture. Qu'est-ce que c'est un sacrifice? Le sacrifice, c'est que on donne la nourriture pour que l'homme mange. Dans la pensée de Dieu, offrir un animal et que l'on brûle et que l'on amène ça dans les lieux très saints, dans la pensée de Dieu, Dieu mangeait. C'est comme ça qu'il a dit à Abraham, offre-moi ton fils pour que je le mange. Parce que Dieu avait souci de manger. Donc nous avons un Dieu mangeur. Ok? Donc offre-moi ton fils en sacrifice pour les manger. Ici, mais pour que quelqu'un mange, il faut qu'on lui apporte à manger. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui apporte à manger. Est-ce que vous comprenez? Bon, l'électricité vient de revenir, hein? Vous voyez, l'image a changé. Mais au moins, je vous avais gardé pour que vous continuiez à me voir. Donc, j'essaie de rendre ça plus simple. Vous savez, au temps de Moïse, on n'offrait pas plusieurs fois. On offrait régulièrement. Quand quelqu'un avait des problèmes, il allait offrir. Il avait péché, il allait offrir. Il avait des difficultés, il allait offrir. Chaque fois que l'homme offre, c'est Dieu qui mange. Quand il mange, il est apaisé. Sa colère est apaisée, il t'agrée. Donc, quand Dieu t'agrée, en réalité, Dieu te mange. C'est pourquoi l'Écriture dit, offrez vos membres comme un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. Donc, quand Dieu t'agrée, spirituellement, Dieu t'a bouffé, il t'a mangé. Et il veut que tu sentes bon. Que ce soit une nourriture de bonne odeur. C'est ainsi que le corbeau qui amène, parce que, vous savez frère, normalement, comment un corbeau peut-il apporter de la nourriture chaude? Je suis en train, je ne sais pas si vous avez la réponse, moi je n'en ai pas. Je ne sais pas s'il portait cette nourriture-là par ses pattes ou par sa bouche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je préfère ne pas vous troubler.
Donc, et la Bible dit que cette nourriture était fumante. C'est comme quelque chose qui sortait du feu. Ah, j'ai compris que cette nourriture était un sacrifice. Parce que les sacrifices doivent passer par le feu. Voilà pourquoi ces gâteaux-là, ces pains-là, que le corbeau a amenés, fumaient, pour confirmer qu'il s'agit bel et bien de sacrifices. Et quand ça arrivait, Élie doit les manger. Oh, Élie qui mange ici, faites attention, ce n'est pas Élie, le Tishibite que vous voyez. Non, ici, Élie fait office de Dieu. Mais il n'était pas rassasié. Écoutez-moi maintenant attentivement. Il n'était pas rassasié. Parce qu'il fallait que le corbeau vienne chaque jour. Matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Oh! Matin, soir, matin, soir, matin, soir, ce sont des jours. C'est-à-dire, ce sont les 6 premiers jours de la création. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que les 6 premiers jours de la création, hier soir, hier matin, hier soir, hier matin. C'est-à-dire que le corbeau faisait les voyages. Je voudrais dire ceci. Les 6 premiers jours de la création constituent l'état de voyage des corbeaux. Et il venait chaque matin et chaque soir. Mais tout ça, ça n'a pas apaisé Dieu. Dieu ne s'est jamais rassasié des sacrifices d'Israël. Son cœur n'était pas satisfait. Voilà pourquoi les corbeaux vont aller, ils vont revenir, ils vont aller, et il va manger, jusqu'à ce que Dieu va décider. Non, non, Élie, comme tu ne te rassasies pas, il est temps que tu manges maintenant la nourriture qui va te rassasier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Élie, là, c'est Dieu. Il va donc faire les déplacements. Ah, il quitte l'endroit où le corbeau venait lui apporter à manger. En d'autres termes, il quitte la maison d'Israël. Il fait maintenant les déplacements jusque chez la veuve de Sarepta. Or, la veuve de Sarepta, c'est une étrangère. La veuve de Sarepta n'est pas de la maison de Jacob. Cette femme était une étrangère. Élie arrive là-bas. Cette fois-ci, il va dire, non, non, non. J'ai déjà mangé plusieurs fois. La nourriture des corbeaux, cela ne m'a pas satisfait. Il faut maintenant que toi, que tu me prépares et je mange. Mais écoutez, j'aime la Bible. Ne vous en faites pas, frère. Le gâteau, c'est fait à base de farine. Hein? Le gâteau, c'est fait à base de farine. Et la farine provient des blés. Okay? Donc, ça provient des produits de la terre. En d'autres termes, en fait, le gâteau est un pain. On a juste essayé de changer ça, de former à base, là, c'est le pain. C'est le pain. C'est pourquoi quand on fait des gâteaux, vous verrez, on prend la farine, on frappe la farine, ensuite on ajoute des ingrédients, mais c'est à base de farine. Hein? Or, la farine, c'est les grains moulus. Okay? C'est les grains moulus. Or, quand le grain est moulu, c'est que le grain a souffert et le grain est mort. Okay? Donc, parce que quand vous faites moudre les grains, vous les faites souffrir. Et quand il devient la farine, c'est l'état de la mort. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre, le diable te réclame pour te cribler comme on crible les blés. Il parlait de la manière dont on fait moudre les blés. Il a expliqué que c'est une souffrance. Mais j'ai prié pour toi pour que tu ne puisses pas tomber et que quand tu seras converti, que tu affermisses tes frères. Élie va demander la même nourriture, mais cette fois-ci, pas de façon régulière, mais une seule fois. La femme dit, j'ai avec moi de la farine et de l'huile. Je préparerai, nous mangerons, moi et mon fils, ensuite nous allons mourir. Élie dit à la femme, prépare d'abord que moi je mange. Et je vous informe, l'Écriture ne dit jamais qu'Élie a mangé plusieurs fois la nourriture de la veuve de Sarepta. Il ne l'a mangé qu'une seule fois. C'est ça le livre des Hébreux.
C'est-à-dire qu'après plusieurs sacrifices, Dieu n'a pas pardonné les péchés de l'homme. Après plusieurs sacrifices, il a mangé. Il n'était pas satisfait. Il n'avait besoin que d'un seul sacrifice. Mais ce sacrifice-là, il doit le trouver dans la maison de la veuve de Séripla, chez l'étranger. C'est comme ça que nous expliquons maintenant que cette dernière nourriture-là qu'Élie mange pour une seule fois, en réalité, c'est la mort de Jésus. C'est-à-dire, nous venons de changer les sacerdoces. Nous sommes partis du sacerdoce de la loi avec les corbeaux qui nourrissent Élie. De là, nous touchons les sacerdoces de la grâce, qui est en fait la mort de Jésus. Or, la mort de Jésus, c'était aussi Dieu qui mangeait. Okay? Et c'est Dieu-là qui mangeait. Il n'a mangé qu'une seule fois. Et dès qu'il a mangé une seule fois, il n'a pas manqué du pain et de l'huile dans la maison de cette femme. C'est-à-dire, il n'a pas manqué la parole et le Saint-Esprit dans la maison de cette femme-là. Voilà un peu ce que je puis dire à ce stade de mon intervention. Merci beaucoup, le docteur Adélard Ndaya. Bienvenue à tous les auditeurs, auditrices. Nous sommes dans l'émission La Rencontre des Aigles. L'émission Les Rencontres des Aigles est là pour vous révéler des choses, même dans la nature. Parce que quand vous voyez la livraison des domiciles, vous pensez que ça commençait au temps de McDonald's ou ça commençait à Amazon qui vous livrait un peu vos choses. Or, que ce n'est pas ça, ça a commencé depuis. Donc, Amazon a pris ça dans la Bible. Nous voyons le corbeau étant qu'un livreur. Il faisait la livraison de la nourriture. Donc, nous aimons vraiment cet évangile. Parce que quand tu ne vois pas, tu te poses la question, les gens sont très intelligents. Non. Non, ça a commencé déjà depuis. C'est depuis déjà, Dieu avait déjà tout prévu. On voit un animal qui est le corbeau, étant qu'un livreur, pour aller livrer à la domicile d'Élie la nourriture, le pain et la viande. Donc, si vous faites un peu commande là, on passait comment la McDonald's, puis comme nous les Africains, on dit Mundela Zamayele, t'as amené à facilité, non. Les Blancs ont pris ça dans la Bible, frères, sœurs. Docteur Adélard, tout à l'heure, vous avez fait un changement de fréquence. Mais on voit que le changement de fréquence là, ça tient pas debout, docteur Adélard. Nous voulons vraiment que vous nous expliquiez très bien. Dans la première fréquence, on voit, vous avez dit que le corbeau représente le prophète. Là, on voit l'explication. Mais lorsque vous avez changé un peu de fréquence pour aller vers la femme, mais on voit que là-bas, la Bible dit la femme là-bas, ce n'est pas un corbeau. Moi, je pensais qu'il fallait dire aussi que là-bas, là où Élie allait manger là-bas, c'est aussi un corbeau qui l'a nourri. Comment on voit un corbeau? Fallait là-bas qu'on voit aussi un corbeau. Mais non, la femme là, elle représente maintenant qui? Et là-bas encore, Élie représente qui? La femme là, maintenant, si je comprends bien, la femme là, c'est aussi corbeau. Elle représente le corbeau. Et puis Élie là-bas représente encore Dieu. Donc, nous voulons un peu que vous nous expliquiez un peu très bien parce que nous sommes dans les corbeaux. Première fréquence, vous avez expliqué, oui, les corbeaux dans l'arche, là-bas, il y avait toujours les corbeaux qui partaient l'œil, on voyait encore. Mais ce changement de fréquence, ça nous a vraiment troublés. Maintenant, étant que le docteur sait un peu nous éclairer vraiment très bien. On vous écoute, docteur Adélard Ndaya. Je fais rappel à tous les auditeurs, auditrices face à nous. Nous sommes avec le docteur Adélard Ndaya. Le docteur Adélard Ndaya, c'est le docteur qui dirige l'ensemble de ça depuis Canada. Mais pour l'instant, le docteur Adélard est au service de l'éternel service de Dieu vers la République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement chez le docteur Adélard Ndaya. Si vous voulez encore poser beaucoup de questions, allez vers lui. Vous résidez au Canada, vous voulez très bien, alors allez rentrer en contact ou aller dans l'assemblée laquelle que le docteur Adélard dirige depuis Canada au ville de Québec, si je me trompe pas. C'est là-bas que vous le verrez, le docteur Adélard Ndaya. Docteur Adélard Ndaya, à vous la parole. Merci beaucoup.
Et que la paix de Dieu soit avec vous. Laissez-moi dire quelque chose avant d'en arriver là. Vous savez, il y a une mauvaise manière quand quelqu'un fait des raisonnements humains. Je m'excuse beaucoup, mais il y a beaucoup de prédicateurs qui font des raccourcis. Il y a beaucoup de prédicateurs. Le frère Pierre dit ceci, que la prophétie des Écritures ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Bon, des fois, nous répétons des phrases que nous ne comprenons pas qu'est-ce que ça veut dire. Je vais le dire autrement pour que les gens comprennent. Cette écriture veut dire ceci. Aucun homme ne peut s'approprier l'écriture pour son compte. Ok. Dès que tu t'appropries l'écriture pour ton compte, tu fais de l'interprétation particulière. Jean chapitre 5, verset 39, Jésus dit aux Juifs, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie. Cependant, laissez-moi vous dire que les Écritures rendent témoignage de moi. Je voulais, avant de répondre à cette question-là, balayer une conception que je considère que c'est très dangereux pour le peuple. Le corbeau est un animal impur. Ok. Je t'informe que le corbeau n'est pas un animal impur partout. D'autant plus que le corbeau est entré dans l'arche. C'est-à-dire que ce corbeau-là, l'animal impur a été justifié. Maintenant, tu vas écouter une mauvaise interprétation que je voudrais corriger pendant que nous y sommes. Non, tu vois, les corbeaux-là, ce sont des païens. Et que les païens doivent aller faire de l'argent pour nous donner, nous, les enfants de Dieu. Ça, c'est de l'interprétation particulière. C'est de la cupidité, c'est du vol. Vous trouvez une formule pour extorquer le peuple de Dieu ou les païens. C'est comme ça que nous trouvons déjà. Il est dans l'église, il sait que cet homme-là, c'est un frappeur, comme on dit généralement. On sait que cet homme-là, c'est une femme prostituée qui vit de la prostitution. L'autre là, c'est un voleur des renommées internationales. C'est comme aujourd'hui, hein, il y a des églises qui perçoivent l'argent de beaucoup de ministres, tout en sachant que ces ministres-là sont des voleurs. C'est connu. Vous avez un ministre dans un gouvernement, un voleur, qui a détourné l'argent de l'État. Il est dans ton église, vous lui donnez la chaise, il s'assoit, et vous bouffez son argent comme offrande, et vous utilisez l'écriture des corbeaux qui nourrissaient Élie pour dire le corbeau est un animal impur. Non, nous disons que le corbeau n'était pas un animal impur quand il nourrissait Élie. Ces corbeaux-là représentent les prophètes, c'est très important. Parce que si les gens ne comprennent pas ça, ils auront des difficultés. Maintenant, je vais revenir sur ta question, mais comme j'ai l'habitude toujours, il y a des gens qui ont l'habitude de jouer le billard. Hein? Donc, vous voulez marquer ici, mais vous tapez votre balle pour qu'il tape ses crochets ici et il peut se retrouver dans les trous. Hein? La Bible, c'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu prend d'autres exemples pour aller expliquer autre chose. Alors, je vais procéder de cette manière-là pour que tu puisses me comprendre. Est-ce que vous avez remarqué que le 7e jour est le seul jour où Dieu n'a pas répété les termes « il y a eu un soir, il y a eu un matin ». Alors que les 6 premiers jours, Dieu répète le soir et le matin. Je vais le dire clairement pour que tu comprennes. Mais qu'est-ce que c'est le soir? Qu'est-ce que c'est le matin? Si ce n'est que le soleil qui se couche, qui se lève et qui se couche. Pour que nous parlions du matin, c'est que le soleil doit se lever. Pour que nous parlions du soir, il faut que le soleil se couche. Mais ce mouvement va être répété le 2e jour. Le soleil va encore se lever et se coucher. Le 3e jour, pareil, il va se lever, se coucher. C'est ce que j'ai expliqué dans la course du corbeau, dans l'arche, qui partait et revenait. Et je vous ai dit qu'il partait de l'arche vers la terre. Or, l'arche, par rapport à sa position, c'est la position du matin. Parce que c'est le matin que le soleil se lève d'en haut. Souvenez-vous du livre de Matthieu, je crois, oui. Non, ou Luc, non. Luc chapitre 1er,
où il est écrit que la miséricorde de Dieu soit notre apanage, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc le soleil, quand il s'élève de haut. C'est la position du matin. Et quand il descend sur la terre, c'est la position du soir. Et ça, c'est une répétition du premier jour au 6e jour. C'est important. Nous l'avions identifié aux différents voyages du corbeau. Pourquoi au 7e jour, Dieu ne va pas répéter « il y a eu un soir et il y a eu un matin ». Mais c'est tout simplement le 7e jour, le soleil s'est levé, s'est couché une fois pour toutes. C'est-à-dire il n'y aura plus un autre matin, un autre soir. C'est ça le temps de la grâce. C'est-à-dire au temps de la grâce, Dieu n'a pas besoin de plusieurs sacrifices. Seul le sacrifice de Jésus suffit. Et ce sacrifice-là comble tous les 7e jours. Alors que si nous parlons d'un soir et d'un matin au 7e jour, en fait, nous allons répéter les sacerdoces de Moïse. C'est comme ça. J'ai rentré encore dans l'arche de Noé pour aller expliquer la veuve de Sérepta et démontrer qu'en fait, la veuve de Sérepta n'est pas un corbeau. Regardez. Lorsque le corbeau est parti plusieurs fois et que le corbeau, à un moment donné, Noé vient de se rendre compte que le corbeau ne revient pas. Qu'est-ce que Noé fait? L'Écriture dit, Noé va faire sortir la colombe. La colombe est sortie en apportant la preuve de la vie sur la terre. Il reprit une feuille d'olivier et il ramena ça à l'arche pour confirmer à Noé que la vie est sur la terre. En d'autres termes, le voyage de la colombe, c'est le voyage qui témoigne de la vie. Alors que le voyage des corbeaux n'a pas témoigné la vie, parce que les corbeaux n'ont pas apporté la preuve qu'il y avait de nouveau la vie sur la terre. En d'autres termes, le corbeau, c'est le sacerdoce de Moïse qui n'a apporté que la mort, le témoignage de la mort. Alors que le voyage de la colombe, une seule fois, il prend la feuille d'olivier, ramène dans l'arche pour témoigner que la vie est sur la terre. C'est pourquoi la veuve de Sérepta va donc représenter le sacerdoce de la grâce. Mais ce sacerdoce de la grâce-là, c'est la preuve de la colombe. Prenons un témoin des Écritures pour attester. La Bible dit, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean doit être le dernier corbeau qui apporte les gâteaux à Élie. Parce qu'il est la Bible dit, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Maintenant remarquez, lorsque Jean arrive, il ferme les ciels. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Pendant qu'il dit ça, un homme est en train de venir. L'homme qui vient, lui Jean-Baptiste dit, celui qui vient a été avant moi. Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Jésus arrive. Jean lui dit, non, toi, je n'ai pas le droit de te baptiser. Jésus répond, faisons ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste? C'est que je dois passer par les eaux. Je vais le dire autrement. Qu'est-ce qui était juste? Ce qui était juste, c'est que je dois mourir. Parce que le baptême, Paul et Pierre l'identifient comme étant mourir et ressusciter. Donc, quand Jésus dit à Jean, faisons ce qui était juste ou faisons ce qui est juste, il voulait lui dire en d'autres termes, il ne faut qu'une seule mort pour que l'humanité soit sauvée.
Et je suis le porteur de cette mort. D'autant plus que, quand je venais, tu as dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comment cet agneau peut-il ôter les péchés du monde si la mort n'est pas constatée? Faisons ce qui est juste. Est-ce qu'on est un juste là? Il n'y a pas de problème. Celui qui le fait, c'est le dernier prophète, c'est-à-dire le dernier corbeau. Et il dit ceci, qui est bien-aimé Jean-Baptiste, il dit que celui qui vient après moi, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu. Alors, on plonge Jésus dans l'eau. Quand Jésus sort des eaux, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. Quelle est cette chose extraordinaire? C'est que le ciel s'ouvre. La Bible dit, Jean-Baptiste vit le Saint-Esprit sous forme d'une colombe. Or, souvenez-vous, c'est ce que je vous ai dit tantôt là, celui qui a apporté la preuve de la vie à Noé, c'était la colombe, qui est l'oiseau sorti après les corbeaux. Mais c'était une seule colombe, alors que les corbeaux avaient fait plusieurs voyages. Et quand la colombe sort, témoigne que la vie est donnée. Or, la vie, pendant que nous parlons aujourd'hui, est avec l'Église. Israël est aveuglé, Israël est dans les ténèbres. Voilà pourquoi, quand Jésus sort des eaux pour témoigner que la vie va être donnée, j'aime ça, le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe. Nous étions à la sortie de la colombe qui sort de l'arche de Noé. C'est très important. Laissez-moi le dire autrement. Ce Saint-Esprit qui descend sous forme d'une colombe, c'est la colombe qui sort de l'arche de Noé. Or, je vous avais dit que l'arche de Noé s'est posée en haut. Et que la sortie de l'arche, c'est celui qui quitte le ciel vers la terre. Or, Jésus sortant des eaux, il était la terre. Car au troisième jour de la création, la terre sortit des eaux. Donc, quand on met Jésus dans l'eau comme un baptême, qu'on le fait sortir, il est en train de sortir comme une terre. Maintenant, pour témoigner que dans cette terre-là, qui est sortie des eaux, il y a la vie, le Saint-Esprit va donc descendre pour que finalement que le Seigneur dise, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. La vie se trouve. Donc la veuve de Sérepta représente en fait la dispensation de l'Église. Je vais le dire autrement. Les corbeaux représentent la maison de Moïse ou la dispensation d'Israël, alors que la veuve de Sérepta représente la dispensation de la colombe. Et c'est pourquoi, écoutez ce que cette femme a dit à Élie. Il dit, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je préparerai. Je mangerai moi et mon fils, après quoi nous mourrons. Il venait de témoigner que dans ma maison, il y a la mort. La nourriture que j'ai ici, si je la mange, je meurs après, moi et mon fils. Alors Élie lui dit, apporte-moi donc de ta main, et je te rassure que tu ne mourras pas. Et le Seigneur a mangé cette nourriture une seule fois. Or, quelle est cette nourriture-là que Élie a mangé? En réalité, c'était le sacrifice de la mort de Jésus. Voilà pourquoi, une fois que ce sacrifice-là, le Père mange, il ne peut pas manquer du pain et de l'huile dans nos maisons. C'est-à-dire que le Saint-Esprit sera avec nous jusqu'à la fin du temps. La parole de Dieu sera avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est pourquoi nous disons, la veuve de Sérepta ne représente pas la dispensation des corbeaux,
mais elle représente la dispensation de la colombe. Cette dispensation de la colombe, c'est la dispensation du Saint-Esprit dans laquelle nous, Église, nous vivons aujourd'hui jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Voilà ce que je peux dire à ce stade des débats. Voilà. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices. Je pense que vous avez bien compris, hein, vous avez bien compris. L'explication est tellement claire du docteur Adelar Ndaya. Il a bien expliqué les choses. Ça a été vraiment un peu trop clair, bien là. Nous sommes maintenant au l'ère des questions. Comme d'habitude, l'émission La Rencontre des Aigles vous donne aussi la chance là de monter et de poser aussi vos questions. Voilà le pourquoi je demande à tous les auditeurs, si vous êtes là, vous avez des questions à poser, vous étiez là depuis le début, voilà, vous êtes libre de monter, de poser maintenant vos questions. Chers auditeurs, auditrices, si vous avez des questions, montez pour poser votre question. Rapidement, je retourne encore vers le docteur Adela. En attendant, on attend le demande pour les auditeurs de monter, de poser des questions. Docteur Ndaya, vous étiez tellement dans une profondeur un peu compliquée, qui complique peut-être ça compliquer beaucoup des auditeurs, parce que nous tous, nous sommes pas dans la même mesure dans la compréhension des Écritures, mais nous voulons plutôt que vous nous expliquiez un peu dans une manière simple pour aider aussi les gens qui sont dans les commentaires. Nous comprenons que la dispensation de la femme, c'est la dispensation de la grâce. Là, la dispensation de la femme. Mais nous voulons maintenant comprendre un peu de choses qui se passent là. Là, on voit la femme, c'est elle qui a la nourriture. Mais non, elle là qui a la nourriture, c'est qui cette femme-là? C'est l'Église ou c'est Dieu? Là-bas, Élie, c'est Dieu ou Élie, c'est l'Église? Parce que ça va nous aider, parce que vous avez comme si on va pas aller dans cette dimension-là, la maison, ça sera un peu très compliqué pour les autres. Parce que nous, Dieu nous a fait grâce de comprendre un peu certaines choses. Moi, je comprends là où vous êtes. Je vois ce que vous voyez, pas même dans votre, pas vraiment comme vous voyez exactement, mais je vois vraiment ce que vous voulez un peu nous communiquer ce soir. Mais il y a les auditeurs, les gens qui sont là. Essaie un peu d'être simple, clair. Quelle se présente cette femme-là? La nourriture là, et Élie là-bas, c'est lui qui mange. À vous la parole, docteur. Je vais simplifier ça. Je l'avais dit, mais je vais ramener. Tout le temps que les corbeaux apportent la nourriture, les corbeaux représentent les sacerdoces de Moïse. En d'autres termes, ils représentent la maison d'Israël. Élie qui mange, c'est Dieu au temps de Moïse qui a accepté le sacrifice des animaux que la maison d'Israël a porté. Ok? Élie, c'est la veuve de Sérepta, n'a pas changé de costume, c'est toujours Dieu. Mais cette fois-ci, la veuve de Sérepta et son fils représentent l'Église aujourd'hui. Donc, et au temps de l'Église, Jésus ne mange plus la nourriture apportée par les corbeaux, c'est-à-dire pas par les sacerdoces de Moïse, mais il mange la nourriture que cette femme a apportée. Et cette nourriture-là, le pain et le vin, nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un pourra se poser la question, parce que remarquez que les corbeaux apportaient la nourriture. C'est-à-dire que les corbeaux avaient déjà la nourriture avec eux. Et ils amenaient ça vers Élie, et Élie a mangé. C'est pourquoi ça doit être préparé chez la veuve de Sérepta. Donc, la veuve de Sérepta avait déjà dans sa maison un peu de farine et de l'huile. Et c'est sur base de cela qu'il prépare la nourriture pour Élie. C'est pourquoi un jour, je crois que là je me suis résumé. Donc, c'est toujours Élie
au temps de la loi, avec les corbeaux, c'est toujours élu comme Dieu au temps de la grâce avec l'Église. Donc, la veuve de Sarepta, c'est l'Église du Seigneur, et le Fils représente les membres de l'Église Seigneur, les membres de l'Église aujourd'hui. Je puis également les dire autrement, en espérant que ça ne va pas compliquer beaucoup. Cette veuve de Sarepta, c'est aussi l'image des ministres de la parole, au temps de la grâce. Parce que c'est eux également qui sont censés préparer le pain et de l'huile. Maintenant, je vais illustrer ça pour expliquer pourquoi il y avait déjà de l'huile et de la farine de la maison de cette femme qui représente l'Église aujourd'hui, le temps où nous vivons. Jésus trouve une femme qui a réclamé un miracle et la femme lui dit, on donne la nourriture des chiens aux enfants. Jésus répond à cette femme. Après avoir parlé, il dit à tout le monde, j'ai parcouru tout Israël. Je n'ai pas vu une foi comme celle-ci. Parce que cette femme-là était une étrangère. Elle était sido-cananéenne, je crois. Donc, cela veut dire que dans cette femme-là, il y avait déjà la foi. Donc, il y avait une portion de farine et de l'huile. Et le Seigneur n'a exploité que ça. Jésus croise un capitaine romain qui demandait la guérison de son serviteur. Jésus voudrait aller là-bas. Le gars lui dit, tu n'as pas besoin de mettre les pieds chez moi. Moi, je suis capitaine de l'armée, j'ai des chefs au-dessus de moi. Quand je dis à mes subalternes un demi-tour à gauche, je n'ai pas besoin de regarder. Je sais qu'ils font un demi-tour à gauche. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus regarde et dit, j'ai parcouru tout Israël. Je n'ai pas vu une fois comme celle-ci. Vous voyez? Il vient de confirmer qu'il n'est plus dans la maison d'Israël. Parce qu'il n'a rien trouvé là-bas. Mais chez cet homme-là ou chez cette femme-là, il a trouvé la foi. Cela veut dire qu'il venait de faire un déplacement vers la veuve de Sarepta. Donc, en termes clairs, la veuve de Sarepta représente l'Église. Alors que les corbeaux, tous deux ont offert. Les corbeaux représentent les sacerdoces de Moïse. On peut dire représentent Moïse. Tous deux ont préparé. L'autre a préparé plusieurs fois, tout simplement parce que au temps de Moïse, les prophètes sont venus plusieurs fois. Celle-ci n'a préparé qu'une seule fois, parce qu'au temps de la grâce, il suffit de la mort d'une seule personne pour que tout soit sauvé. Et depuis que Jésus est mort et ressuscité, on n'a plus besoin de notre sacrifice. Le Père a tellement mangé qu'il est rassasié qu'il n'a plus envie de manger. Voilà. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices, et merci beaucoup, le docteur Adelar Ndaya, pour l'éclairage de ce soir. Vraiment, on est béni ce soir. Je vois pas le demande des auditeurs, auditrices. Je vois pas les demandes. Je pense que l'explication a été aussi claire. Ça n'a pas suscité un peu de questions, peut-être pour les autres. Ou peut-être j'ai tout posé des questions. Docteur Adelar Ndaya, comme d'habitude, on vous laisse 5 minutes de dire un mot de la fin. S'il y a encore quelque chose à approfondir ou quelque chose que vous n'avez pas dit, on vous laisse 5 minutes pour s'exprimer et de nous communiquer aussi vos informations. Merci beaucoup, mon bien-aimé Denis. Je voudrais saisir cette occasion pour faire remarquer au peuple de Dieu que le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Il est un Dieu redoutable. Ce n'est pas notre ami. Hein. Le Dieu que nous servons, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est un Dieu puissant et un Dieu redoutable. Ce n'est pas un Dieu que l'on prend comme notre ami. Alors, ce que je plains,
aujourd'hui. Je vais les dire pendant qu'on y est. Il y a d'abord cette légèreté dans le chef des hommes de Dieu des péchés. J'ai comme l'impression que nous sommes arrivés au temps de l'iniquité. C'est-à-dire que les hommes font du mal, mais ça ne leur dérange nullement. Ça ne les fait même pas de la peine. Il y a des hommes de Dieu qui insultent leurs collègues, qui empoisonnent leurs collègues, qui calomnient leurs collègues. Il parle le mal contre son frère, mais ça ne le gêne nullement. Et ça, là, c'est un élément qui nous prouve que véritablement nous nous approchons vers la fin du monde. Ça, c'est de un. De deux. Il y a cette légèreté dans les chefs des hommes de Dieu de prendre des sœurs dans des églises, de prendre les femmes d'autrui, sans gêne, sans rancune. Et ils viennent continuer à prêcher comme si de rien n'était, à prier comme si de rien n'était. Ça aussi commence à nous chagriner. La troisième chose, c'est la légèreté avec laquelle les gens commencent à parler du sexe dans des églises. Je suis abasourdi. Quand j'écoute des conversations du haut de la chaise, je ne sais pas si les gens réalisent ce qu'ils font. C'est-à-dire que du haut de la chair, qui constitue les lieux où le Seigneur nous communique la pensée de la vie éternelle, vous trouvez des prédicateurs qui nous prêchent sur la manière dont l'homme et la femme doivent se comporter sur les lits. Vous trouvez des sœurs qui posent des questions sur des insanités, de leurs ébats sexuels, leurs faiblesses sur les lits. Quand vous écoutez, vous vous posez la question, je m'excuse beaucoup, vous vous posez la question, est-ce que nous sommes véritablement en face des choses de Dieu? Pourtant, la Bible est claire. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malséante. C'est écrit. S'il est possible qu'il ne sorte de votre bouche que des paroles qui édifient. Le frère Paul recommande à Timothée, il dit Timothée, quand tu t'adresses aux personnes plus âgées, il y a des manières de parler. Quand tu t'adresses aux gens de ta génération, il y a des manières de parler. Nous ne pouvons pas comprendre, ça c'est pratiquement l'occasion que j'ai saisie. Nous ne pouvons pas comprendre que dans l'église, je suis assis, moi, ma femme, mes enfants, mes filles, mes beaux-parents, mais nous discutons sexe. Et vous verrez les mamans en train de rire, le papa en train de rire, toute l'église est joyeuse. Et nous nous posons la question, sommes-nous en train de donner les cours de sexologie? Je crois que les hommes de Dieu devraient faire un effort. Je sais que vous avez besoin que les gens vous suivent. Ça, je sais. Vous avez besoin. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un commentaire qui s'est passé. Remarquez les gens qu'on appelle les influenceuses, hein, qu'on appelle les coachs, qui sont suivis par des milliers de personnes. Tu verras, la dame connectée, 15 000, 1 million de personnes qui les suivent. Ils parlent de quoi? Ils parlent du sexe. Ils parlent du sexe. Des gens qui montent viennent parler sexe. Et cet esprit mauvais, je m'excuse de vous le dire, cet esprit mauvais va emballer la quasi-totalité des femmes qui prennent plaisir à écouter un autre homme ou des histoires de rendez-vous, des histoires de faiblesse sexuelle, de la non-jouissance sur les lits. Et comme les gens sont populaires pour écouter des bêtises, qui j'appelle moi des bêtises, les hommes de Dieu aussi ont récupéré et ils prétendent que l'Église n'en parle pas suffisamment. Non. Il y a des cadres pour que ces questions-là soient traitées. C'est comme ça que Paul dit que les femmes âgées apprennent aux jeunes mariés comment tenir leur maison, comment prendre soin de leur mari. Donc vous pouvez organiser des cadres si vous voulez parler de ces choses-là. Mais venir nous ensorceler en plein culte, alors que nous sommes assis avec nos enfants, avec nos belles-mères
et nos beaux-pères, dans la même église, écouter des questions qui se rapportent au sexe, nous en sommes troublés. Et là, nous comprenons vraiment que nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. J'avise donc le peuple de Dieu à comprendre que nous tendons véritablement vers l'avènement de notre Seigneur, parce que le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Les gens prennent plaisir à tout ce qui est sexuel. Les gens, vous savez, il y a des gens qui disent que il n'y a pas un plus grand péché, tous les péchés sont pareils. Non, 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 non. Les péchés liés au sexe, c'est un péché à ne pas considérer comme un petit péché. Donc, que les peuples de Dieu ne soient pas emballés. Quand tu es en train d'écouter quelqu'un qui raconte la vie sexuelle, quand on a des Saint-Esprit, on tourne la page. On tourne la page parce que quand on n'a pas de Saint-Esprit, on prend plaisir. Remarquez la manière dont la nudité aujourd'hui est banalisée. Toutes les pages que vous ouvrez sur Facebook, je dis, sur toutes les pages, partout, sur TikTok, partout, quand vous circulez, il n'y a que des images à caractère sexuel. Une femme qui veut aller aux toilettes, et on met dans les réels. Il y a l'autre qui est à demi-nu, qui veut nous montrer ses fesses. Et vous voyez tout le monde en train de cliquer là-bas pour aller regarder. Alors, mes bien-aimés, si vous avez le minimum du Saint-Esprit, le minimum, c'est une façon de parler, vous devriez vous déconnecter des choses comme ça. Voilà un peu ce que je voulais donner comme conseil à la fin de mon intervention. Voilà. Merci beaucoup, le docteur Adélard Ndaya. Merci pour accepter l'invitation de venir nous révéler ta pensée. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la maman, ta femme, qu'elle est là. Vraiment que Dieu bénisse et que Dieu bénisse aussi ta famille. Et je tiens vraiment à remercier aussi tous les auditeurs, auditrices pour votre fidélité. Si Jésus ne revient pas, on va encore se voir à la prochaine. Donc ce soir, l'intervenant, l'invité, c'est le docteur Adélard Ndaya. Le docteur Adélard Ndaya, c'est le docteur de l'Assemblée de Saints. Depuis Québec, pays, c'est Canada. Vous voulez bien rentrer en contact avec lui, abonnez-vous et demandez son numéro de téléphone. Vous voulez besoin vraiment d'être enseigné par la parole de Dieu, être éclairé. Le docteur Adélard est là pour vous communiquer toutes ces choses. Nous sommes arrivés à la fin. On va laisser déjà notre invité d'aller se reposer parce qu'il fait chaud là-bas en Afrique, au Congo. Mais avant de laisser notre invité, on va laisser l'invité dire un mot par rapport à ces informations. Les gens, parce qu'il y a les gens qui ont besoin aussi d'avoir peut-être les informations concernant le docteur. Docteur, on vous laisse un peu de donner vos informations concernant vous, concernant l'Assemblée, comment les gens peuvent faire pour arriver là-bas, si les gens résident déjà au Canada ou les gens qui sont un peu loin, comment faire pour recevoir un peu les enseignements qui viennent de vous. Ok, donc d'abord, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse énormément. C'est le frère Adélard Ndaya, ministre de la parole. Nous dirigeons avec d'autres ministres 2 églises au Canada. Nous avons l'Assemblée des Saints qui se trouve à Ottawa, donc 1657 Sirville Road. Et le culte là-bas se passe de 14h30 à 17h. Nous avons une autre assemblée à Montréal, c'est l'Assemblée des Saints de Montréal. Le culte se tient au 96-97 boulevard Saint-Laurent, local 301. Et nous espérons énormément que vous ferez de votre mieux pour vous rejoindre à nous si vous habitez les alentours. Et puis, nous croyons que le Seigneur, s'il nous prête vie en 2025, nous pourrons finalement commencer une troisième église. C'est pourquoi je suis en train de préparer une grande convention
à Montréal. Et je crois qu'à l'issue de cette convention-là, nous pourrons, si le Seigneur nous prête vie, de commencer une troisième église au niveau de Montréal. Voilà un peu ce que je puis dire à ces propos. Donc, je suis sur... si vous tapez Dr Adlanda sur YouTube, vous trouverez probablement 700 à 800 vidéos que j'ai commencé à publier depuis 2006, je crois. À cette époque-là, YouTube ne nous accordait que 8 minutes. Alors, vous trouverez des vidéos de 8 minutes, 7 minutes. C'était en 2006. Donc, sur TikTok, je suis également Dr Adlanda et vous pouvez me suivre là-bas. Et mon numéro de téléphone se trouve partout dans mes publications. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, appelez-moi et je m'arrangerai pour vous répondre. Voilà ce que je peux dire, mon bien-aimé Toulouse. Je crois que j'ai rencontré votre attente. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices. Rendez-vous demain à 20h, heure de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain et je remercie beaucoup plus la directrice de l'émission La Rencontre des Aigles, la sœur Yael. Vous voulez passer dans l'émission, contactez-nous et on verra que les choses vont se passer bien. Rendez-vous demain comme ce soir. Vous avez bien écouté le docteur Adélard Ndaya. Il a expliqué des choses. Demain, on sera avec le prophète. Venez nombreux pour écouter aussi les prophètes. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain si Jésus ne revient pas.